Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va travailler le calcul d'une probabilité lorsque l'on a une expérience aléatoire à une épreuve. On part directement sur une situation, on travaillera le vocabulaire et la notation. On dispose d'un sac qui contient 10 billes. Je vais récupérer les informations au fur et à mesure de ma lecture. Nous avons donc 5 billes vertes, 3 billes rouges et 2 billes blanches. On tire au hasard et on note sa couleur. On me demande de calculer la probabilité des événements suivants. Donc, obtenir une bille rouge, ne pas obtenir une bille verte, obtenir une bille rouge ou verte. Avant de partir sur les calculs de probabilité, on va déjà essayer de travailler sur les informations que l'on a extraites. On nous indique que l'on tire une bille au hasard, on est donc bien dans le cas d'une expérience aléatoire. On a relevé qu'il y avait 10 billes dans ce sac, ça veut dire que le nombre d'issues possibles de cette expérience est de 10. Je vais donc maintenant passer à la première question. Obtenir une bille rouge. Donc déjà, je vais définir mon événement. Un événement, on le note par une lettre. Donc là, comme j'ai aucune indication par rapport à m'énoncer, je vais prendre une lettre au hasard. Donc on va prendre ici par exemple A, 2 petits points. Quand je définis un événement, j'ouvre les guillemets et j'indique obtenir. Donc là, j'ai juste à reprendre l'intitulé de ma question, obtenir une bille rouge. Et je ferme les guillemets. La probabilité. Donc la probabilité est notée P minuscule. J'ouvre la parenthèse et je vais indiquer de quel événement je vais calculer la probabilité. Ici, c'est la probabilité de l'événement A. Je ferme la parenthèse et je vais poser mon calcul. Maintenant, je vais étudier ma situation. Donc moi, je veux obtenir une bille rouge. Donc, on va relever le nombre de billes rouges que l'on a dans mon énoncé. On m'indique qu'il y a 3 billes rouges. J'ai donc 3 chances sur. Et en tout, on m'a indiqué que l'on avait 10 issues possibles, ou 10 billes, d'accord, qui sont présentes dans mon 5. J'ai donc 3 chances sur 10 d'obtenir une bille rouge. On obtient ici 0,3. Donc ma probabilité est comprise entre 0 et 1. Donc ça me donne une indication comme quoi, voilà, je ne me suis pas trompée normalement sur mon calcul. Si vous obtenez un nombre supérieur à 1, c'est sûrement que vous avez inversé en fait le sens de votre division. Vous avez souvent tendance, au lieu de faire 3 divisé par 10, à écrire 10 divisé par 3. Donc ici, la probabilité d'obtenir une bille rouge est de 0,3. Ok, alors, question numéro 2. On me demande cette fois la probabilité de ne pas obtenir une bille verte. Je vais noter cet événement, donc cette fois je vais le noter B puisque A avait déjà été utilisé. J'ouvre mes guillemets. Ne pas obtenir une bille verte. Donc il y a 2 méthodes possibles pour calculer cette probabilité. Ici, quand on ne me donne pas de consigne bien précise, je vais vous montrer la méthode la plus simple. Donc la première étape en fait, c'est je vais calculer le nombre de billes qui ne sont pas vertes, puisque c'est mon événement. Donc ça ne va pas être très compliqué. Alors les 5 billes vertes, je ne les compte pas, puisqu'elles sont vertes. Ensuite, on a 3 billes rouges, donc j'ai donc 3 plus et 2 billes blanches. Donc celles-ci non plus, elles ne sont pas vertes. Donc 3 plus 2 égale 5. J'ai donc ici 5 billes qui ne sont pas vertes. Maintenant, je passe à la probabilité. Donc P de B, puisque mon événement s'appelle B, égale. Donc le nombre de billes qui ne sont pas vertes est de 5. C'est donc 5 sur... Et on a, je vous rappelle, 10 issues, 10 billes, d'accord? Donc 5 sur 10. J'ai donc 5 chances sur 10 de ne pas avoir de billes vertes, ce qui peut se traduire par une chance sur 2, ce qui vaut en décimale à 0,5. Donc la probabilité de ne pas obtenir une bille verte est de 0,5. Et on passe à la dernière question.
Cette fois, on me demande obtenir une bille rouge ou bien une bille verte. Donc je vais définir mon événement. On va l'appeler cette fois C. Donc ici C, c'est obtenir une bille rouge ou verte. Et on ferme les guillemets. Donc, comme dans la question précédente, j'ai donc déterminé le nombre de billes rouges et aussi le nombre de billes vertes, puisque soit je tire une bille rouge, d'accord, soit je tire une bille verte. Alors, j'ai 5 billes vertes et j'ai 3 billes rouges. J'ai donc 5 plus 3. J'ai donc 8 issues qui sont favorables à mon événement. Donc, la probabilité de C, c'est donc 8 sur 10. J'ai donc 8 chances sur 10 de répondre à mon événement, ce qui donne en décimale 0,8. Donc la probabilité d'obtenir une bille rouge ou verte, elle est de 0,8. Voilà, sur le principe du calcul, je pense que vous avez bien compris le raisonnement, sachant qu'on est vraiment probabilité, concept de notion de chance, j'ai combien de chances sur combien. Par contre, attention, quand vous travaillez ce genre d'exercice, vous devez poser correctement la notation de l'événement en utilisant bien les guillemets pour définir. À chaque fois que vous définissez un événement, vous avez besoin d'un verbe, d'accord, un verbe d'action. Et la probabilité, vous mettez bien un P minuscule et entre parenthèses, vous indiquez c'est la probabilité de quel événement. Si vous ne respectez pas la notation, vous allez encore perdre des points, etc. Ça serait dommage de perdre des points sur juste 2 petites notations, 2 exigences qu'on vous demande, hein.